Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. J'espère que vous allez bien cette semaine. Cette semaine, un invité qui est spécial. Elle, ça y prend bien des murs parce qu'elle aime ça, ça côté un mur ou un autre. Puis elle fait ce qu'on appelle des descentes contrôlées. Fait que je vous invite à écouter le témoignage sur ce podcast avec, elle s'appelle Claudine Knuckle. Alors, on s'en va avec Claudine Knuckle. Bon podcast. Bonjour, Madame Claudine Knuckle. J'espère que je dis votre nom comme il faut. La madame, c'est une madame d'urgence qu'on a appelée. À la dernière minute, j'avais un autre patient qui était supposé être sédulé, mais qui avait des problèmes, qui ne pouvait pas se présenter. On a appelé au secours, puis à l'aide, puis elle a levé la main. Je ne sais pas si elle était consciente, mais en tout cas, on l'a pris. Alors, comment ça va, Madame Claudine Knuckle? Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien. En cette belle journée grise et plate. Ah, mais c'est bon. Moi, nous autres, on aime les gazons verts. Fait que c'est bon pour la nature. Ah, oui, oui, oui. Comment ça va, la santé, Madame Knuckle? Premièrement, vous êtes malade. À quel niveau? Arrête donc. Bon, on va parler de vous. On avait dit avec des petits problèmes ici, des petits problèmes de corps. En tout cas, je ne sais pas lequel, là, mais je vous écoute. C'est quoi? C'est quoi mon problème? La sclérose en plaques, ça dit quelque chose? Ça dit quelque chose, ça, c'est sûr. En partant cette semaine, moi, je suis une lève-tard. Moi, à 10 heures, là, c'est bien de bonheur pour moi. Okay. Toute la semaine, j'ai été debout, douchée à 8h30 parce que j'avais les infirmières du CLSC qui venaient me montrer comment faire des cathéters. Oh oui! Ça fait que ça, c'est nouveau pour moi. Oui, j'aurais jamais pensé. Jamais pensé. Non. Mais vous savez, madame, moi, je trouve ça un peu compliqué parce que moi aussi, moi aussi, j'ai passé par là, puis c'est pas facile, hein? C'est quelque chose. Puis j'imagine pour une femme, c'est encore plus dur, là. Ben, moi, j'ai entendu le contraire, que pour un homme, c'était quelque chose. C'est plus long. Anyway. Regarde, je ne me comparerai pas aux hommes. J'ai assez de vivre avec moi-même. Mais okay. Merci, mon Dieu. Je pensais que tu étais pour parler de ton mari, tu sais. Oui, c'est ce que j'étais pour dire. Okay. Parce que moi, j'ai dit aux infirmières, écoute, là, moi, là, trouver le trou, là, c'est bien trop compliqué. Fait que mon mari dit, ça ne me dérange pas. Je vais le faire pour toi. Imagine-toi. Ah. Fait que c'est lui qui me fait ça. Hey. Il est chanceux. Mais hein, il doit triper bien raide. C'est super le fun ce qu'il fait là. Ouais. Hey. J'ai parlé, tu sais, le réseau de la sclérose en plaques, là, où il y a bien des activités, entre autres des cours de dessin. Puis, j'ai rencontré une gang de filles qui ont la sclérose en plaques. Ça, là, ça vaut de l'or en barre. Donc, il y en a une que ça fait une vingtaine d'années qu'elle fait ça, du en tout cas ça. Comment? Qu'est-ce que tu allais dire? Cathétérisme, OK. C'est ça? Oui, tu l'as bien eu. Ouais. Bon. Je ne peux pas le répéter, moi, je ne prends pas de chance. Cathétérisme. Oui, c'est ça. Fait que de l'entendre qu'elle, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, puis il y a des... On en vient à bout, puis bon, ben, ça m'encourage. Ça m'encourage. Mais mettons que cette semaine, là, 3 jours back-à-back, là, je me dis là, hey, il faut que je m'inscrive à la sclérose en plaques, j'en parle pour dire aux infirmières, je ne peux pas jeudi. Oui, c'est ça. Je vais me débrouiller. Je vais rester avec mon urine. Là, là ça m'amène à une question que je n'ai pas sur ta feuille, mais je vais la poser. Oh, mais c'est pas grave. Tu me dis que tu as un livre ouvert, fait qu'on va en parler du livre ouvert. Là, ça fait-tu que tu avais des fuites urinaires qu'on appelle en sclérose en plaques? Non, en fait. Non. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Puis c'est pas pantoute, c'est ça que ça veut dire, quoi? Non, j'en avais pas de fuite, mais moi, j'ai pris de l'habitude au fil des mois, j'allais faire pipi, ça arrête. Je me pesais sur le ventre, ça repart. Ça arrête. Je me repèse sur le ventre, ça repart. J'ai des fois 7-8 fois. Fait que clairement, je ne vidangeais pas ma vessie au complet. OK.
Ben, Fait que c'est ça. ça m'amène à comparer avec moi. Moi, j'ai eu le même problème. J'avais de la difficulté à uriner. Je pompais ma vessie au ventre, comme toi tu faisais, pour vider à peu près une couple de gouttes. Là, c'est l'enfer. Puis, Mhm. puis, en tout cas, moi, ça a fini que j'ai un trou dans le ventre. À cette heure, c'est connecté direct. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà un sac à sonde direct connecté. Fait qu'on n'en parle plus, là, puis niaisage. Là. Ouais, mais pour les hommes, c'est différent, là. Ben là, c'est pas différent. On a tous les deux des vessies. Moi, il n'est pas. Oui, je le sais, mais si tu vas avoir une relation sexuelle, là, Ah puis tu as non, un tuyau dans le pénis, là, ça va non. bien mal. Ah, mais il n'est pas dans le pénis, moi. Il est dans la Non, vessie. non, mais au début, c'était ça. Ah, oh ouais, je ne l'ai pas eu longtemps. Je l'ai eu à Oui, peu c'est près ça. 2, 3 mois, ben, moins 2, 3 mois maximum. Ils m'ont Ouais, opéré puis ils ont mis le chose ouais. direct. Ils m'ont opéré En tout directement. cas, j'espère non, c'est correct. Je ne veux Ben, pas me écoute, rendre là. ton mari va se préparer quand même à ça, là, parce que, tu sais, je veux dire, il travaille dans cette région-là régulièrement. Oui, oui. Hein? Ben, il la connaît plus que moi. Hein? Et ben, ouais, c'est ça. Il travaille là-dedans, comme je te dis. Là, c'est ça. Écoute, Mais on rit, hein? On rit, mais tabarouette, j'aurais jamais pensé. J'ai quand même juste 51 ans. Mais bon, on s'adapte. mais tu sais, je pourrais dire la beauté dans la mauvaise affaire, c'est que tu es quand même capable de marcher un petit peu. Ouais. Il faut s'encourager avec ça. T'sais. Moi, à 50 ans, je ne marchais plus. Fait que, c'est un Mm. plus. Le neurologue m'a déjà dit ça. Veux-tu que je t'en présente des pires? Pas besoin. Je vois ma mère. J'ai ma mère, ma cousine, mon cousin. Ils ont-tu toute la sclérose? Ouais, Ah, t'es-tu sérieuse, toi? ouais. Oh Ma my God. mère, là, elle nous a jamais parlé de la sclérose en plaques. Elle a eu le diagnostic à l'âge de 18 ans, mais jamais on a su qu'elle avait ça. Puis c'est quand moi, j'ai dit, maman, c'est ça, toi, qui t'ont dit que tu avais la sclérose en plaques? Ils pensent que moi, je l'ai aussi. Ben, un mois plus tard, elle est en chaise roulante. Ah ben, j'ai mon voyage. Ouais. Je suis violent choc nerveux, j'imagine. Puis là, ta maman, est encore vivante? Oui, elle habite encore toute seule dans son 4,5 avec des services du CLSC. Ouais. OK. Fait qu'elle est en fauteuil roulant, là, Oui, présentement, c'est ça? Fait qu'elle élève personne, toute l'équipe chez eux. oui, elle est toute seule. Ouais. C'est quelque chose. Ça, aviez-tu beaucoup de solitude ou c'est une personne qui parle avec bien du monde au téléphone? Ben, c'est une personne qui n'a pas besoin d'interaction, elle a dit tout le temps, ah, les filles du CLSC sont tellement fines, puis elle a une préposée qui s'occupe d'elle Elle en a des préférés. général. Elle a des Elle dit, préférés. le monde sont si gentils, puis non, elle s'ennuie pas. Elle écoute la TV, elle fait des casse-têtes. Bon. Ouais. Hey, Claudine, toi, Oui, là, on s'en va directement dans tes sujets. Là, envoie donc. là je vais lire ton texte qui est quand même un petit peu long, mais je vais essayer d'être rapide de ce que les autres pensent de moi. Fait que là, toi, Tu t'as peux écrit. juste t'arrêter là. Moi, Ça, j'arrête c'est là le. parce que toi, tu vas le dire, tu comprends? Fait que je me dis, Ouais. pourquoi le dire? Je te laisse Ben, aller. c'est le défi de ma vie. Moi, j'ai toujours été une superwoman en me disant, je suis capable d'en prendre. On se lève à 5 heures le matin, on s'en va faire de la marche rapide. Mon chum, qui, moi, un pas, je fais un pas. Non, c'est pas vrai. Lui, il fait un pas, moi, j'en fais trois. Tu sais, il est grand. Fait que, il disait tout le temps, coudonc, t'es-tu pressé? Eh non, on s'entraîne là, oui. Anyway, j'allais marcher, après ça, je m'en venais, je faisais mes petites lectures matinales, j'allais travailler, je finissais à 3 heures, j'accueillais les enfants, faire l'épicerie, faire le ménage. Le monde lui disait, coudonc, t'es-tu débile? Toi, tu fais ta balayeuse 2, 3 fois semaine. Ben, voyons, j'aime ça propre. En tout cas, j'étais un bonhomme energizer. Sur mon heure de dîner au travail, là, je m'en venais à la maison, je faisais le gazon, je retournais travailler. Wow. Fait que, oui, c'est ça. On voit que tu es touché au cognitif un peu. Et tout ça pour dire que la sclérose en plaques, là, ça vient changer. C'est une adaptation. Hein. La Claudine d'avant et la Claudine de maintenant, c'est la même. Mais maintenant, mon corps, il dit
Ouais, Ah, ouais, tu penses-tu vraiment? as-tu l'impression que c'est plus toi qui décide, que c'est Oh Ashley non, Rose qui décide un peu pour toi? c'est clair, c'est clair. C'est fou, Oui, hein? oui. Mais en fait, c'est que tous mes choix sont premièrement en fonction de la vessie. Fait que je ne sors pas tellement parce que j'ai le don, oui, de m'en aller à 10 minutes de chez nous. Puis là, c'est ça. Anyway. T'as envie. Mais c'est une chose parmi tant d'autres, là, mais je marche difficilement. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Chaque jour, Puis, Claudine, ouais. est-ce que tu as déjà une chaise roulante à toi ou quelque chose pour des fois te donner un break, là, tu sais, aller te promener avec ton chum, faire un bout, marcher, pas marcher, tu sais, je sais pas ce que tu veux dire. Oui. Ben oui, écoute, j'ai la chaise roulante que le gouvernement nous prête, là. Hein? Gracieusement prêté. Oui, oui, c'est ça. Sauf que là, mon mari est à la retraite, mais dans le temps, il y avait des assurances qui travaillaient. Fait que j'en ai fait faire une copie identique. Mais tu sais, quand tu payes 10 au lieu du 100 c'est. Fait que pour répondre à ta question, oui, j'ai une marchette en haut, une marchette en bas, une marchette dehors, un quadriporteur, 2 chaises roulantes, une dans la vallée du char, une dans le salon. Je suis équipée. Ah, non, t'es une millionnaire, toi. En as-tu Ben, partout, hein? Non, non, mais franchement, c'est vrai que c'est fou comme ça, hein. Pareil, moi, ben, j'avais c'est fait. ça. C'est ça. Tu te protèges, t'en as partout. Puis, Ben oui, puis merci mon Dieu que j'ai la capacité puis les moyens financiers, on n'est pas millionnaire pantoute, là, mais non? d'avoir toutes ces aides, Puis, sinon les meubles. c'est pas toi qui m'as dit, ouais, c'est ça, c'est pas toi qui m'as parlé que c'était le côté pratique d'avoir bien des murs et des meubles chez vous. Oui, oui, les murs, les moulures, oui, oui, tout à fait. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à s'agripper pour ne pas tomber. Sérieuse? OK. Hey, c'est quelque chose, hein? Une main sur un mur, ah ouais, donc, on marche, on fait une coupe de pas. La marche est longue, hein? Ça se peut-tu des fois, tu la trouves longue? Ben écoute, je ne fais pas de chronomètre, je ne me chronomètre pas, là. Je suis OK. juste bien contente de me rendre du point A au point B. C'est ça. Puis OK. je te parlais de chute contrôlée. Ah oui, ben oui, tu as parlé de ça, tout ça m'a fait rire un peu. Parle-en de ça, des chutes contrôlées. Ben, tu sais, le CLSC, c'est long. Là, je commence à avoir des services, là, mais ça a pris 2 ans et demi. Puis, il me disait tout le temps, ben, si tu veux que ton dossier aille plus vite, dis que tu as tombé. Non, je ne dirais pas que j'ai tombé, mais oui, en fait, je tombe. Je perds l'équilibre, oups, je tombe sur le sofa, mais moi, je considère que c'est. Bon, mais. C'est Et contrôlé. chanceuse. Et C'est ça que oups, tu fait. un autre vertige, ben oups, il y a un mur, il y a des mouleurs, il y a des tables, on s'agrippe. Mais ça devient des chutes contrôlées. Là, quand tu tombes sur un sofa, c'est pas pire, ça. Oui, oui, ou même, je sais pas, moi, je me penche pour aller chercher un chaudron, puis là, oups, les jambes pliées, ils ne tiennent plus, je tombe à genoux, mais c'est rien, là, tomber à genoux, c'est correct. Je le sais que je vais tomber, fait que je me laisse tomber. C'est carrément tout fou, tout ce que tu racontes. Ça m'amène à une question qui n'est pas écrite dans tes choses. As-tu des enfants? Oui, 2 beaux enfants, 25 et 27 ans. OK. J'apprécie tellement qu'ils soient rendus adultes, autonomes, parce que je me dis, quelqu'un qui a la sclérose en plaques avec des jeunes enfants, là, tabarouette. Ah, c'est quelque chose. Oui, oui. Fait que je merci mon Dieu qu'ils sont rendus grands. Je parle souvent merci mon Dieu, mais oui, c'est vraiment ça. Ben, on te comprend, bien évidemment, là, c'est sûr. Mm. Bon, en fait, des chutes contrôlées, les meubles, on en a parlé. Bon, réapprendre à vivre, je ne suis plus Claudine. Mm. Tu en as parlé un peu tantôt, mais tu peux nous en reparler encore. Tu sautes des coches, tu sais, je saute ma coche. C'est Oui, quoi ça, oui, tu ça sautes la coche? arrive que. As-tu des pertes d'impatience, toi? Oui, premièrement, j'ai des jambes impatientes. OK. En Ça, partant. hey, ça me fait penser à une question. Ça ferait-tu un mari patient avec toi, tu sais, dans le fond, vu que tu es Ben, impatient? écoute.
On chemine spirituellement, moi et mon mari. OK? Puis, il me dit souvent, est où la fille du café chrétien que j'ai rencontrée là, 29 ans? Parce que ben là, je sais pas, on n'a pas le droit de sacrer, j'imagine, là, mais en tout cas, il trouve que je chaque par moment. OK. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai toujours trouvé que de dire oh, saperli popette, non, Ah. ça rend pas juste. Ben, c'est parce qu'il y a des adjectifs, il y a des verbes, il y a tout là-dedans, là, dans notre langage verbal mauvais, là, si on veut dire. Ben, on dit mauvais. On se comprend, ceux qui parlent ça, on lâche un sac parce qu'on est méchant. C'est ça, je veux dire. Ben non. C'est ça l'affaire. Il y a des gens, mais c'est sûr qu'il y en a que ça les touche. Oh mon Dieu, c'est pas bon. Puis il y en a d'autres que ça ne les dérange pas. Ouais, mais mon mari, qu'est-ce que tu veux? Il est habitué, là, mais oui, oui, des fois, je saute ma coche. Ben, je pense qu'on la saute tout un peu à un moment donné, j'imagine. Puis toi, tu travaillais dans quoi dans le passé? Je travaillais en comptabilité. OK. Oui. Puis. Quand les chiffres ont commencé à se mélanger. Ben, en fait, au début, c'est ma vision. J'ai fait une névrite optique. Puis, tu sais, au début, on ne le sait pas. Là, gars, je voyais mon écran croche au bureau. Puis des chiffres, là, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu travailles à l'écran, ils sont petits en tabarouette. Fait que le focus, en tout cas. Hey, ouais. Claudine. Oui. Pour les gens qui écoutent, là, parce qu'il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui regardent. Il y a les deux. OK? Une névrite optique, là, parce que quelqu'un ne connaît pas ça, il n'a pas fait. Là, il a sclérose, puis il n'a jamais connu ça, lui. Oui, bien, tant mieux que je ne souhaite pas. Non, mais je veux savoir c'est quoi. Moi, je ne sais pas, mais elle m'a fait moi-même. OK, bon. Ben, ça a commencé comme ça. Au bureau, je voyais mon écran croche, alors que clairement, il n'était pas croche. Je me suis dit, c'est peut-être l'éclairage. Fait que je m'arrangeais que ça soit plus noir. Anyway, fait que je voyais plus bien. C'était comme embrouillé d'un œil. Moi, c'est l'œil droit. Puis, fait que, en tout cas, j'aime à penser que je ne suis pas une plaignarde. Fait que moi, je conduisais mon auto, je conduisais d'une main, puis je fermais mon œil droit pour juste utiliser mon œil qui est en santé, dans le fond. Parce que sinon, je voyais les lignes noires, là. Je les voyais de même, comme un Y. Fait que je me disais, mon Dieu, mais hey, si je m'en. Faut que je voie la ligne droite. Parce que sinon, je vais m'aligner croche. Tu étais rassurante sur le chemin, toi? Ben, écoute, ça fait partie de l'adaptation. Tu conduis-tu encore? J'ai mon permis, j'ai la capacité, mais je ne sors pas bien. OK. Ah, ben c'est ça, hein? On est tous un petit peu en prison. Hein? Si tu es d'accord avec moi, là, on n'a pas créé notre prison, mais on vit par défaut un peu à cause de la maladie. On se crée des problèmes, est-ce compliqué, la toilette, etc., là, comme tu disais. C'est sûr que c'est des problèmes. Tu sais. Ben oui, mais j'apprécie d'avoir une maison où tout est. Tout est bien, tout est adapté. Adapté. Il n'y a rien d'adapté. Moi, je l'adapte. Je dis à mon chum, pose-moi une poignée là, pose-moi une poignée là, pose-moi une rampe là. OK. Puis, ouais, c'est ça. Puis, quand tu vas ta chambre, est-tu au même étage qu'on se parle ou est plus haute? Ma chambre est au sous-sol. OK. Ça a toujours été ça parce qu'on n'a pas une grande maison. Fait qu'on a les deux gars, et, ça chicane. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, on va leur laisser les deux chambres du haut, puis nous, on va dormir en bas. C'est parfait. Sauf qu'on m'a dit dernièrement, c'est sûr que l'ergothérapeute, si elle va chez vous, la première chose qu'elle va dire, c'est tu montes ta chambre. Donc, on s'est fait une deuxième chambre en haut. Puis, fait que là, on a deux chambres, une en bas, une en haut. Les enfants sont plus là, évidemment. Fait que, ouais. On s'amuse à dire la suite 101, la suite 201. Puis,
Mais là, ta chambre est au même niveau, l'autre chambre. Là. Autrement dit, il n'y a pas d'autre étage au-dessus. Là, c'est ça, je Non, comprends. non, il y a le sous-sol puis un premier étage, oui. Fait que, Ouais, c'est sûr qu'il y a un risque, tu sais, exemple, de dépouler tes escaliers. Là, tu sais, c'est pas l'affaire que tu souhaites. Là. non, non, mais en tout cas, moi, j'ai toujours aimé avoir ma chambre au sous-sol, là. On a un foyer, puis notre cinéma maison est en bas. Fait que on OK. va continuer d'avoir deux chambres, mais Fait qu'on passe les soirées en bas aussi. On écoute les ben films c'est en ça. bas. Puis ça finit dans Exact. la chambre. Tu as une salle de bain, j'imagine, en bas, une toilette, quelque chose. Oh, Maintenant, là. Oh, j'ai là. ce que nous appelons dans la famille une pisseuse. En fait, c'est une chaise d'aisance que je me suis commandée sur Amazon en me OK. disant, ben écoute, si jamais je ne me sens pas la force de monter, ben j'ai le plan B. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je trouve. Ben oui, c'est une bonne idée, mais encore là, c'est-tu pas le rêve de ma vie? Si tu m'avais, je dis tout le temps, si tu m'avais dit, là, 5-6 ans, Claudine, tu vas avoir une chaise roulante, un quadriporteur, tu vas te promener avec des marchettes, tu vas avoir une chaise d'aisance au sous-sol, puis tout ça. J'aurais dit, t'es-tu malade? Non, non, non. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, OK, ben merci mon Dieu que j'ai tout ça, puis que je peux me servir de ça. Mais Claudine, ça m'amène encore à une question. Là, Oui, toi, tu me dis qu'il y a eu ça que tu as eu, que tu ne prévoyais pas. Mais au moment, un jour dans ta tête, tu devais-tu te dire, ouais, peut-être un jour, je vais être pogné avec une chaise ou je vais avoir besoin d'une chaise. C'est-tu tes questionnements que tu as eus? Ou quand c'est arrivé, tu as dit, ah, tu sais, que tu as peut-être dit des mots méchants, là, violents. J'avais pas ben de non. chaise là, je t'en maudis, whatever, non? Ben non, en fait, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, là, je me suis dit, bon, enfin, je peux mettre un mot sur tout ce que je vis depuis des années, la fatigue. Moi, j'habite Saint-Jérôme, on travaillait à Montréal. Fait que moi, je dormais tout le long en m'en allant à Montréal. Mon chum, il me réveillait. Claudine, t'es rendu au travail. Mais tu sais, bon, puis ça, c'est rien, la fatigue, là, c'était minime dans le temps. Mais en fait, c'est ça. Fait que quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, OK, enfin. Puis moi, je me suis dit, contrairement à plusieurs qui sont comme déprimés, ça va être le sens de ma vie, de me battre contre ça puis de leur montrer qu'ils se trompent. Mais, en, Ouais. là, j'en suis à me demander, c'est-tu moi qui s'est trompé ou c'est eux autres qui se trompent? Mais je- ça a l'air qu'il faut que j'arrête d'utiliser le mot combat, mais je suis une battante. Garde, je n'ai pas dit mon dernier mot. Jusqu'au jour où ils vont m'enterrer, ils vont continuer de foncer. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire, puis il faut continuer à se battre. Veut pas, on n'a pas le choix. Fait que, Ben, on a toujours le choix. ouais, je sais, mais moi, en tout cas, je me bats, puis je m'entraîne, je fais mes exercices. J'essaie tout le temps de garder le maximum de mes forces. Je pense que sûrement tu fais ça. Tu fais-tu des exercices, toi? Mis à Mais part faire les 3 pieds là, que tu as fait dans la place? oui, en fait, je me suis abonnée. Ben, c'est pas vrai. Mon chum m'a offert pour ma fête au mois de mars. OK. C'est une physiothérapeute spécialisée en sclérose en plaques. Elle est à Boston, mais sur Zoom, puis sur sa plateforme, sur son site web, elle a des exercices précis pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Entre autres, mettons, lever la jambe en position assise, c'est parce que la jambe, elle ne lève pas nécessairement. Là. Fait que oui, j'ai un programme d'exercice, mais je me décourage facilement parce que d'une journée à l'autre, c'est difficile. Des Fait fois, que tu je as, sais. le goût de lâcher l'entraînement. Non, non, j'ai pas le goût de lâcher, mais d'une journée à, tu sais, une journée, le mouvement, il est fluide, il est facile, mais comme une semaine, comme cette semaine, là, avec l'infirmière à tous les jours à 9 heures, là, quand je suis fatiguée, là, Mais tu dors pas dans l'après-midi, une cocotte, tu fais pas de dodo dans l'après-midi?
J'ai de la misère, ça fait partie des affaires que j'ai de la misère à accepter, ça. Fait que non, à venir jusqu'à date, c'est nouveau que je commence, je vais m'étendre. Mais OK. dormir, non. OK. Bien, quand tu me dis que tu dors tard le matin, de genre jusqu'à 10 heures, c'est parce que tu te couches à 1 heure du matin ou. Ben, des fois. Ça, semble- Ouais, ça a de l'allure à ce moment-là que tu te lèves à cette heure-là. Tu sais, c'est un peu ouais, ouais. normal. Fait que, mais tu sais, moi, je suis contraire de toi. Là. Moi, j'étais un oiseau de nuit. J'avais un commerce dans le domaine, puis je me couchais tard tout le temps. Puis à cette heure, je suis rendu que je ne dors pas de bonne heure, mais à 7h, 7h30, je suis dans le lit. Fait que OK, c'est bon. de bonne heure. Mais là, je ne dors pas. Je vais écouter la TV jusqu'à 10h30, 11h. Fait qu'en tout cas, Ouais, c'est ça, nous autres, on allume Netflix vers 9-10 heures. Là. OK. Là, je vais m'aller voir tes textes. Écoute, ton texte, hier, c'est quand même pas pire. Là. Bon, la culpabilité de ne pas arriver. Blablabla. Ben là, écoute, c'est ça, la culpabilité de ne pas arriver à arrêter la maladie. C'est ça que tu as parlé il y a quelques instants ou il y en a d'autres choses à ajouter là-dessus? J'ai cheminé en biologie totale. Je crois que la sclérose SP et des conflits non réglés de l'enfance. Wow, t'es rendu loin, toi, là. Oui, mais je le crois encore, par exemple. OK. Explique-nous ça. Sauf que, sauf que en tout cas, j'ai fouillé dans mon passé pour trouver des réponses. Parce que moi, je crois sincèrement, puis ben, je peux me tromper, hein, que aucune maladie arrive sans raison. Si tu es en pleine santé, c'est parce que tu es en pleine santé émotionnelle et psychologique et tout ça. Bon, j'ai eu une enfance un petit peu difficile en ce sens que j'ai vécu l'agoraphobie pendant une dizaine d'années. Fait que ça, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, mais je faisais des crises d'angoisse à partir de l'âge de 8 ans. Quotidiennement, j'ai pleuré pendant, je te jure, au moins 10 ans de temps. Fait que tout ça, je me dis, ça use le système nerveux de un. Puis de deux, c'était pas l'harmonie. Là. Fait que, en tout cas, faire une histoire courte, là, oui, j'ai cheminé, j'ai vu des thérapeutes, j'ai parlé, j'ai fouillé dans mon passé pour essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi. Mais Bien, en tout cas, c'est probablement des questions qu'à peu près tout le monde qui a sclérose, en tout cas, je pense, qui se pose toute la question pourquoi j'ai ça, pourquoi que lui, il n'a pas ça, puis moi, je l'ai. Moi, la réponse de se dire est-ce que pourquoi y a-t-il de quoi que toi, tu as fait extraordinairement? Moi, il y a toujours une affaire qui m'amène à parler, dire pourquoi qu'un enfant de 5 ans, il a un cancer, tu sais? Sûrement pas lui qui a pensé à faire ça, là, d'avoir un cancer. Là. Fait, c'est pour ça que je me dis, ma soeur, elle a eu un cancer, mais elle fumait comme une cheminée, puis elle prenait un alcoolique. Fait que c'est sûr que boisson, cigarette, des chances que tu aies un cancer du poumon un jour. Tu as plus de chances que celui qui ne fume pas. Mais ouais. ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas non plus. Là, c'est un peu ça que je veux dire. Fait que, Mais moi, au début, quand j'ai eu mon diagnostic à l'âge de 33 ans, j'étais convaincue que moi, là, je vaincrais ça, puis je serais celle qui se détache du peloton, là, puis qui est en forme. tu pensais à la battre, toi, sclérose. Là. Tu te pensais. Oui, Hein? oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis mis en forme, j'ai perdu 50 livres. Mais force est de reconnaître maintenant que ben, c'est ça. J'allais faire une joke, tu sais. 50 Vas-y, livres, fais-la. 50 livres, c'était peut-être pas assez. Ben oui, c'est assez. Je t'ai rendue toute slim, toute belle. Ah non, tu sais bien que je niaise. Fait Bon. que là, OK. Trouver un sens à ma vie présente, OK, un pas à la fois, là. C'est ça que tu as écrit. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Madame Claudine? En fait, je le cherche encore. Je ne sais pas exactement c'est quoi mon. D'ailleurs, quand que je me suis proposé pour le podcast, je me disais, il n'y a pas grand-chose à apporter à personne. Moi, Hein? je fais une petite vie tranquille, puis c'est ça. Je ne suis pas extraordinaire. Il n'y a pas rien que j'ai fait de grandiose, à part de vivre puis de m'adapter à le aujourd'hui.
Mais trouver Claudine. Bon, Claudine, là, était sportive, c'était une superwoman, puis moi, j'aimais ça. Madame Blancheville, c'était moi, ça me définissait dans le fond. Mais là, ça me définit encore dans mon désir. Mais écoute, entre le désir et le faire, il y a une grosse marge. Ouais. Fait que je cherche encore. C'est cool. Qu'est-ce que je vais faire du restant de ma vie? Te battre. Oui, je me batte, mais tu vois, je reviens à la première question qui était qu'est-ce que les autres vont penser? Ça a été, je dirais que c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus à mieux faire. Hey, au début, là, je me rappelle d'une fois, j'étais en train de travailler dans mes plantes. Puis, en tout cas, à genoux, les bras tendus, là. Puis là, j'arrache les mauvaises herbes, tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis en indien parce que, en fait, j'étais tombée la tête presque dans la terre sur le bord du rosier. Je réussis à m'asseoir en indien. Puis là, la voisine, elle, ça donne à passer. Puis là, je dis, je m'excuse, je peux-tu vous demander un petit service? Là, bien, évidemment, les gens sont super gentils. Hein? Fait qu'elle me dit, ben oui, quoi? J'ai dit, c'est parce que moi, j'ai l'air d'être assis en indien à me reposer, mais d'aucune façon, je vais me relever si tu ne vas pas me chercher ma marchette qui est en dessous du carport. Fait que, mais ça a été le début, dans le fond, de j'accepte d'être vue comme je suis plus la superwoman, puis Tu as besoin j'ai d'aide. besoin d'aide pour. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des choses qui te fatiguent, ça, d'être un peu dépendant? La dépendance, un peu. Ben, ça me fatigue dessus. Oui, je trouve ça plate. J'aimerais bien mieux être comme avant. Là. C'était si simple. Là. Hey, marcher puis se tenir debout. Y a-tu quelque chose de plus épais que ça? Là? Ouais. Puis moi, j'aime la danse. Je regarde le monde danser puis je me dis, écoute, la synchronisation des mouvements puis tout. En tout cas, fait que pour répondre à ta question, maintenant, j'accepte plus facilement, ben en fait, je l'accepte d'être vue avec ma marchette, chose qu'avant. Mais il y a encore un petit côté de moi là, qui. Okay, j'aime pas ça que le monde voie à quel point c'est difficile. Là. Ouais, mais entre ça et avoir de la misère, toi, je pense que c'est mieux de choisir toi. Ah, ben oui, tout à fait. Puis je donne un exemple. On a été à un moment donné pas chez Bureau en gros. Laisse faire la pub Bureau en Ah gros. ouais, lâchez les pubs, vous, madame. C'est pas On a légal. été magasin de meubles, Bro et Martineau. Ah, OK, un autre. Bon, écoute. Mais autre. toujours est-il, moi, là, ça fait des mois que je sors plus ou moins. Puis là, surtout avec le COVID, là, je te dis que ça n'a pas aidé cette histoire-là. Parce que moi, mon exercice, c'était d'aller chez Costco, un autre pub. Puis mon exercice, c'était je marchais toutes les allées du Costco avec le panier. C'est comme une marchette, dans le fond. Mais là, maintenant, je ne peux plus faire ça. Anyway, je reviens à mon Bro Martineau. Oui. Hey, on veut aller s'acheter une nouvelle table de cuisine. Fait que là, mon chum, ben, on a la chaise roulante dans la valise, il sort la chaise roulante. Hey, un enfant dans un magasin de jouets. J'aurais pu dépenser 100 000 $, moi, là. Wow! C'est la liberté que ça donne de dire, je suis assise, je roule sans problème, puis là, je suis comme avant, dans le fond. Ouais. Je suis libre. Tu ne t'épuises pas. Ben non, c'est ça. En tout cas, moins. En tout cas, ça, c'est sûr. Ben non, je ne m'épuise pas à me rouler. Moi, je garde mes bras, merci mon Dieu, ça va bien. Oui, mais. C'est plus touché aux jambes. C'est plus les jambes qui sont touchées. Oui. Pas de problème de... Puis la spasticité, les raideurs, puis tout ça. OK. Mais moi, j'ai eu des jambes impatientes pendant, je dirais, une vingtaine d'années.
je dormais Les par jambes bout. patientes, par faire des descentes contrôlées. Je me souvenir de ça, moi, là. Ouais. T'as jamais eu ça, toi, des gens impatients? Oh my God, je suis impatient moi-même. Fait que je sais pas, ouais. Les jambes impatientes, je n'ai pas connu ça. Moi, là, écoute, j'ai travaillé jusqu'à mes 50 ans, puis j'étais rendu en chaise roulante comme je suis là, les 3 dernières années. Fait que OK. je me suis rendu pas mal au bout de ce que je pouvais faire, là, je peux te le dire. J'ai vraiment. C'est fou. Il ne faut pas parler de moi. C'est pas moi qui parle, c'est toi. Fait que, Ouais, mais... écoute, là, écoute, tu as parlé d'un diagnostic, tu as eu ça à 33 ans, tu en as parlé. Là, il y a même le nombre de plaques d'écrit, c'est Ah, combien. ben, c'est le neurologue qui... Parle-moi donc de ça, là, le diagnostic. Comment ça s'est déroulé? Comment tu as vu ça? Puis, t'es-tu contente d'avoir ce diagnostic-là? Ah, ben, écoute, j'ai fait la boum, là. Non, non, mais sérieux, je le disais tantôt, pour moi, ça a été comme une réponse à tout ce que je vivais puis que je comprenais pas. Puis je reviens aux jambes impatientes. Écoute, pendant une vingtaine d'années, moi, je me réveillais 5, 6, 7 fois par nuit parce que j'avais mal aux jambes. Dès que je mettais mes jambes au repos, eux autres, ils voulaient se mettre en action. Fait que je me levais, je faisais du ménage, puis ça m'aide. Mais là, moins parce que c'est plus difficile, là. Mais jusqu'à cette année, là, je me réveillais. Bon, vous ne voulez pas dormir, mes belles petites jambes, mais c'est bien parfait. Je montais en haut, je lavais le plancher, je me disais, là, vous allez être fatigué pour quelque chose. Puis je retournais me coucher après, puis c'était réglé. Tu sais. OK. Fait que, ouais, ouais. Mais tu fais-tu des spasmes venir raide comme une barre au complet ou. Euh, Pas, non, pas vraiment. OK. Ça m'arrive des fois, mais c'est ça. Faut pas que je m'étire trop, dans le fond, parce que si je m'étire trop, ça bloque. Ouais, puis là, ça fait mal. Mais Écoute, je regarde ton texte, là. À part ton mari, à part de ça, lui, il est important dans cette vie-là, lui-là, dans ton parcours. lui, il est primordial. Oui. Ouais. Je le dis à tout le monde qui me connaît, je te le dis à toi. Tu me dis demain matin, je te donne 10 millions pour ton mari. Non, absolument pas. Écoute, c'est rendu la version active de moi. Il fait le ménage, il fait tout, c'est pas compliqué. Il entretient le terrain, il entretient la maison, les plantes, la balayeuse, la popote. Oui, je donne un coup de main, mais c'est minime. Là. Moi, si je passe une guenille, ces meubles dans une pièce, là, Hein, j'ai fait ma part. c'est dur psychologiquement, pareil, que tu étais capable de faire ça avant, faire la bouffe ou faire plein d'affaires que tu as nommées. Puis là, de dire, ouais, je suis plus capable, c'est quelque chose, là. Ben oui, c'est difficile. Puis encore là, ben, il y a toujours les deux côtés de la médaille. Je dis ça à mon chum des fois. Hey, ça n'a pas d'allure. Tu fais tout, Alain. Tu fais tout. Puis il dit, oui, mais Claudine, tu l'as fait pendant 25 ans. J'arrivais de travailler, moi, mon souper, il était servi sur la table. Tu t'occupais des enfants, tu faisais l'épicerie, tu faisais le ménage, tu faisais le lavage, tu entretenais le terrain. Tu le faisais. C'est le retour du balancier. Puis mon plus vieux, lui, il habite à Québec. Puis quand il vient en visite, je dis, ben, Timothée, c'est parce que je veux te recevoir comme du monde, mais j'ai comme plus la force de faire, je sais pas moi, des gros repas, puis tout. Maman, arrête. Là, toi, là, tu t'assis, puis tu nous jases pendant que nous, on papote. Fait que je trouve que je suis bien entourée, puis je suis bien comprise, puis oui, ça rend la vie plus facile. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien. Comme cette semaine, non, c'est pas vrai, la semaine passée, je me suis agenouillée le long de la maison, en plate-bande, je veux arracher une mauvaise herbe. Fait que j'ai à mon chum, là, je m'agenouille, je le sais que je vais payer pour. Mais j'aurai la satisfaction de me dire, quand je regarde ma plate-bande, est à mon goût. C'est exactement ça qui est arrivé. J'ai fait la plate-bande. À la fin, j'étais vidée. Là, les jambes, ils disent, hey, la folle. Regarde, c'est correct. Je vais prendre le restant de la journée pour me reposer.
mais j'ai fait ça. Fait que, Ah. dans le fond, c'est ça. C'est l'adaptation de où je vais mettre mes énergies, puis je suis prête à vivre la conséquence qui va avec. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Puis des fois, ben c'est ça, on trouve autre chose. Madame, après avoir fait pas mal le tour des cadrages, des sofas, des choses, l'acceptation, y a-t-il de quoi que j'aurais pas parlé? Le sens à votre vie, un pas à la fois. Oh, vous avez écrit ça, toi? Un pas à la fois. Tu fais ça, un pas à la Ben fois? oui. Il faut faire attention à Ouais. ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on écrit, hein? Oui. Un pas à la fois. Oui, Mais tu te comprends-tu? oui, oui, je comprends. OK, c'est Ben, bon. puis c'est une chose à la fois, là. Parce que vraiment, tu sais, une journée, je vais me lever, là. Je me sens en forme. Puis il y a des journées que je suis plus en forme, là. Euh, exemple, là. Bon, je sors du poulet, du bœuf haché, là, puis là, moi, je pars en grande, là, je suis capable de faire 2, 3 recettes en même temps, là. Puis, ben, tu dis, wow! Aïe, aïe! Hey, ça va bien aujourd'hui? Bien, profite-en. Profite-en. Puis, il y a d'autres journées que c'est le contraire. Je me dis, hey, bip! Ça a-tu de l'allure? J'ai 51 ans. Tu me vois-tu? J'ai de l'air d'avoir 95 ans. Je marche, le dos tout courbé. Puis, fait que, ouais. Ouais. Mais ta mère est encore vivante, elle. Fait que ta mère a quel âge sans indiscrétion? Elle vient d'avoir 80. My God, elle est trop bonne. Oh, elle est bonne, mais elle est comme sa mère. Elle se plaint jamais. Elle, je ne sais pas comment elle fait. Sérieux. C'est une machine. Ben là, machine, je dirais pas ça. Claudine, as-tu de quoi que tu aimerais ajouter, le mot de la fin? Je vais continuer de me battre. Je vais continuer d'espérer que même si la situation est X aujourd'hui, il y a possibilité d'amélioration. Je ne sais pas si tu as entendu parler déjà de la neuroplasticité. Non. Ça, c'est ma physiothérapeute que je te dis que je me suis abonnée avec elle, qui explique que, grosso modo, si on a de la misère à lever notre main, exemple, bien, qu'à force même si ça bouge à peine, à force de vouloir le mouvement, si le circuit qui part du cerveau, s'il est abîmé, il ne marche plus, à force de pratiquer le mouvement, même si on juge que ça fait presque rien, avec le temps, le cerveau va trouver une nouvelle connexion pour réapprendre le mouvement. Fait que je crois à ça. Fait que dans le fond, ce que je crois, c'est qu'il y a encore possibilité que je m'améliore au lieu de continuer de me dégrader. Jamais je vais accepter ça, de me dire, ah, ben là, je suis voué à la dégrade. Ben là, c'est quoi le but de la vie d'abord? Ouais. En passant, tu donnais un nom à ta sclérose ou elle n'a pas de nom? As-tu un nom, ma sclérose? Ouais, ben tu sais, des fois, Oh, on ben dit aux écoute, gens, ah, moi, je suis âgé, ça, tu te l'appelles un nom. elle mérite pas d'avoir un nom. Puis si j'y en donnais un, ça serait la tabarnak. Non, mais regarde, c'est pas un beau mot, fait que OK. tu pourras couper ça au montage. Là, je ne travaille pas sur les montages comme ça. Moi, là, arrêtez ça, madame. C'est pas grave. Un mot, ça va passer. On va être correct avec ça. Fait que sur ça, on va vous souhaiter une excellente fin de journée dans ce beau temps gris pluvieux. Ouais, mais moi, j'aime ça. J'aime Bon, ça le temps gris parce que mon œil, il n'aime pas la lumière. c'est vraiment ce que c'est, hein? Ben oui, c'est ça. C'est bien fait, la température. Le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice-versa. Fait que merci beaucoup. Ben, merci à toi, puis j'espère d'avoir dit des affaires qui ont de l'allure. Ça a bien de l'allure, je pense. C'est un partage. Comme je dis souvent,
nous ne sommes pas des docteurs, des spécialistes, on n'est pas des conseillers. On fait un partage de ce que tu vis. Puis ça répond des fois à des questions de quelqu'un, puis ça veut dire que ça ne veut rien dire, autrement dit. Parce que ce que quelqu'un a n'est pas nécessairement de la même manière. C'est différent pour toutes les personnes. Fait que c'est tellement différent, c'est des roses qu'on ne peut pas juger d'un à l'autre. Il n'y a personne qui est pareil. Non, mais je redis ce que j'ai dit tantôt, la force du réseau, là. Tu sais, la Société canadienne de la sclérose en plaques qui offre tellement d'activités sur Zoom, surtout depuis le COVID. Là. Écoute, c'est précieux, ça, parce que j'ai rencontré du monde qui ont la sclérose en plaques. Finalement, mais c'est ça. Tu peux parler avec du monde qui comprennent exactement ce que tu dis, alors que tu essaies d'expliquer à quelqu'un qui est en pleine forme. Il n'y a pas de mots pour décrire qu'est-ce qu'on vit. Tu sais, pipi. Oui, mais retiens-toi, là, on est à une demi-heure. Non, non, tu comprends pas, j'ai envie de pipi. Là. Pas dans dans 15 une minutes. demi-heure. Dans une demi-heure, il est trop tard. Oui, je sais, je connais ça. OK. Bien, sur ça, on va te souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuité. Puis merci pour ton partage avec tous les gens qui vont t'écouter avec plaisir. Une vraie star. Mais attention à toi. Merci. Merci, Gilles. Bye-bye. Bye. J'espère que ça vous a plu, ce témoignage avec Claudine. Ça a appris des choses. Vous avez aimé ça. Et puis, j'espère que ça répond des fois à des besoins, à toutes sortes de choses. Fait que je vous remercie déjà à l'avance. Je vous invite à faire le petit pouce en l'air, comme je dis toujours. Plus des petits pouces en l'air, plus ça rend heureux. Après ça, aussi, vous abonner à la page. Et puis, pour les suivis et tout ça. Et aussi, souvenez-vous que aussi, on est aussi sur. J'étudie aussi plusieurs fois. Oui, aussi. Excusez-moi. On est sur des plateformes comme Spotify, Apple Music, Apple Podcast, peu importe, là, Balado. Et puis, on a aussi Google Podcast, etc. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et bonne vidéo. Merci.